Bienvenue dans le récap des actualités africaines. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo, dont le mandat a finalement pris fin dans la nuit du 4 au 5 septembre 2025, a annoncé son intention de rester à la tête de l'État jusqu'à l'élection présidentielle prévue le 23 novembre prochain. Une décision qui provoque une levée de bouclier au sein de l'opposition, qui dénonce une violation de la Constitution et appelle à une transition démocratique. Plutôt que de céder le pouvoir à l'échéance prévue par la Constitution, le président sortant invoque la continuité de l'État pour justifier son maintien en fonction. La fin du mandat ne signifie pas forcément la fin de mes fonctions, a-t-il déclaré récemment à la presse, estimant qu'il reviendra à son successeur élu de prendre le relais au terme du scrutin prévu dans plus de 2 mois. Face à cette posture, l'opposition monte au créneau. Bassirou Dia, chef de file de la coalition API Cabas Karoundi, estime que le mandat présidentiel a expiré et que le maintien d'Embalo au pouvoir est inconstitutionnel. Il appelle à une transition pacifique et à la préservation de la stabilité dans un pays qui a connu une instabilité politique chronique marquée par une dizaine de coups d'État en 20 ans. Les Bissau-Guinéens aspirent à la paix, à une nouvelle crise, a-t-il déclaré. La situation politique reste particulièrement fragile. Le Parlement dissous depuis 2023 n'a toujours pas été renouvelé et plusieurs opposants politiques demeurent en exil. Les libertés publiques sont également restreintes. Les manifestations sont interdites depuis 1 an et les autorités viennent d'expulser les équipes des agences de presse publique portugaises RTP et Lusa, accentuant la pression sur les médias. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une sortie de crise pacifique, respectueuse de la légalité constitutionnelle. Deuxième actu. Les autorités burundaises ont ordonné le départ immédiat du responsable de la coopération belge au développement suite à la diffusion en ligne d'un article évoquant les difficultés d'approvisionnement en carburant dans le pays. David Lissans, à la tête de l'agence Inabel à Bujumbura, depuis 1 an a été déclaré persona non grata et sommé de quitter le territoire dans un délai de 48 heures. Son retour en Belgique a eu lieu le samedi 6 septembre 2025. Cette expulsion a provoqué une vive réaction à Bruxelles. Le ministère belge des Affaires étrangères a qualifié la décision de disproportionnée, rappelant qu'il s'agissait d'une opinion exprimée à titre personnel en dehors du cadre professionnel. Le gouvernement belge a convoqué l'ambassadeur burundais afin de faire part de ses préoccupations. Malgré cette tension diplomatique, la Belgique demeure l'un des principaux partenaires financiers du Burundi. Ancienne puissance coloniale, elle y mène notamment via Enabel un programme de coopération quinquennal d'environ 120 millions d'euros, axé sur le renforcement des capacités étatiques et le développement d'infrastructures, notamment les secteurs de la santé et l'agriculture. Du côté d'Enabel, la décision a été accueillie avec stupeur. Jean Van Water, directeur général de l'agence, a exprimé son étonnement indiquant qu'aucun signe de malaise n'avait été perçu en amont et a précisé qu'une centaine de collaborateurs opèrent actuellement au Burundi et qu'une solution intermédiaire a été mise en place pour assurer la continuité des activités. Ce départ forcé vient jeter une ombre sur une coopération qui, selon Enabel, avançait de manière constructive jusqu'à présent. Troisième actu. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a publié le 5 septembre 2025 un rapport accablant sur les violences perpétrées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce document, fruit d'une mission d'enquête menée dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, révèle une série d'exactions commises par l'ensemble des acteurs armés impliqués dans le conflit. Le groupe rebelle M23, les forces armées de la RDC, les milices Wazalando, les forces démocratiques de libération du Rwanda, ainsi que des éléments des forces de défense rwandaises. Les enquêteurs ont documenté des faits d'une gravité extrême, exécutions sommaires, torture, disparitions forcées, violences sexuelles systématiques, enrôlement forcé d'enfants soldats, attaques contre des infrastructures civiles, notamment des écoles, des hôpitaux, et déplacement massif de population. Ces actes commis de manière planifiée et ordonnée pourraient constituer des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, selon les standards du droit international.
Le rapport pointe particulièrement le M23 accusé d'avoir instauré un régime de terreur dans les territoires conquis avec le soutien opérationnel du Rwanda. Les rebelles auraient mis en place des centres de détention clandestins, pratiqué des viols collectifs et utilisé l'intimidation comme outil de contrôle. Le Rwanda est également mis en cause pour des violations commises directement par ses forces armées sur le sol congolais. Les FARD et leurs alliés, notamment les milices Wazalando, ne sont pas en reste. Lors de leur retrait des lignes du front en janvier et février 2025, des soldats congolais auraient commis des pillages, des violences sexuelles et des meurtres ciblés de civils. Le rapport souligne l'incapacité des forces régulières à protéger les populations et leur implication directe dans des abus graves. Malgré la signature d'accords de paix en juin à Washington et en juillet à Doha, la situation sur le terrain reste critique. Les cessez-le-feu annoncés n'ont pas été respectés et les violences se poursuivent, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées, vivant dans des conditions précaires, sans accès à l'eau, aux soins ou à l'éducation. Le Haut-Commissariat appelle à une action urgente de la communauté internationale. Il exhorte les gouvernements congolais et rwandais à cesser tout soutien aux groupes armés, à respecter le droit international humanitaire et à coopérer avec les mécanismes de justice internationale pour que les responsables soient traduits en justice. Quatrième et dernière actu, Kigali rejette une enquête de Human Rights Watch sur l'implication de ses soldats dans le conflit de l'Est. Un rapport de Human Rights Watch a ravivé les tensions entre Kigali et les défenseurs des droits humains. Dans une analyse fondée sur les images satellites du cimetière militaire de Kanombe à Kigali, l'organisation affirme que le nombre de sépultures de soldats rwandais a fortement augmenté depuis le regain d'activité du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, laissant entendre une implication militaire directe du Rwanda dans le conflit en cours. Le gouvernement rwandais, de son côté, rejette catégoriquement ces accusations. Fin de ce sommaire sur l'actualité africaine. Ravi de vous avoir informé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toute l'actualité.